Bonsoir les enfants. Ici, Ed les Chapeliers, votre conteur d'histoire et gardien des rêves. Ce soir, nous continuons l'histoire de La Belle et la Bête. Dans le dernier chapitre, Belle et son père devaient se séparer. Et Belle devait rester dans le château, à attendre que la bête fasse son prochain mouvement. Lorsque son père y fut parti, la Belle s'assit dans la grande salle et se mit à pleurer aussi. Mais comme elle avait beaucoup de courage, elle se recommanda à Dieu et résolut de ne point se chariner pour le peu de temps qu'elle avait à vivre, car elle croyait fermement que la bête la mangerait le soir. Elle résolut de se promener en attendant et de visiter ces beaux châteaux. Elle ne pouvait s'empêcher d'en admirer la beauté, mais elle fut bien surprise de trouver une porte sur laquelle il avait écrit « Appartement de la Belle ». Elle ouvrit cette porte avec précipitation et elle fut éblouie de la magnificence qui régnait. Mais ce qui frappa le plus sa vue fut une grande bibliothèque, un clavecin et plusieurs livres de musique. « On ne veut pas que je m'ennuie, dit-elle, tout bas. Elle pensa ensuite, si j'avais qu'un jour à demeurer ici, on ne m'aurait pas fait une telle provision. Cette pensée ranima son courage. Elle ouvrit la bibliothèque et vit un livre où il avait écrit en lettres d'or. Souhaitez, commandez. Vous êtes ici la reine et la maîtresse. Hélas. Je ne souhaite rien que de voir mon pauvre père et de savoir ce qu'il fait à présent. Elle avait dit cela en elle-même. Quelle fut sa surprise en jetant les yeux sur un grand miroir d'y voir sa maison, où son père arrivait avec un visage extrêmement triste. Ses sœurs venaient au-devant de lui, et malgré les grimaces qu'elles faisaient pour paraître affligées, la joie qu'elles avaient de la perte de leur sœur paraissait dans leur visage. Un moment après, tout cela disparut, et la Belle ne put s'empêcher de penser que la bête était bien complaisante et qu'elle n'avait rien à craindre d'elle. À midi, elle trouva la table mise, et pendant son dîner, elle entendit un excellent concert, quoiqu'elle n'y vit personne. Le soir, comme elle allait se mettre à table, elle entendit le bruit que faisait la bête et ne put s'empêcher de frémir. La Belle, lui dit le monstre, voulez-vous bien que je vous voie souper? Vous êtes le maître, répondit la Belle en tremblant. Non,
Il n'y a ici de maîtresse que vous. Vous n'avez qu'à me dire de m'en aller. Si je vous ennuie, je sortirai tout de suite. Dites-moi, n'est-ce pas vrai que vous me montrez dans le miroir et vous me trouvez bien laid? Cela est vrai, dit la belle, car je ne sais pas mentir, mais je crois que vous êtes fort bon. Vous avez raison, dit le monstre. Mais, outre que je suis laid, je n'ai point d'esprit. Je sais bien que je ne suis qu'une bête. On n'est pas bête, reprit la belle, quand on croit n'avoir point d'esprit. Un sot n'a jamais su cela. Mangez donc, la belle, lui dit le monstre, et tâchez de ne vous point ennuyer dans votre maison, car tout ceci est à vous, et j'aurais du chagrin si vous n'étiez pas contente. Vous avez bien de la bonté, lui dit la belle. Je vous avoue que je suis bien contente de votre cœur. Quand j'y pense, vous ne m'apparaissez plus si laide. Oh dame, oui, répondit la bête. J'ai le corps bon, mais je suis un monstre. Il y a bien deux hommes qui sont plus monstres que vous, dit la belle. Et je vous aime mieux avec votre figure que ceux qui, avec la figure des hommes, cachent un corps faux, corrompu et ingrat. Si j'avais l'esprit, reprit la belle, la bête, je vous ferai un grand compliment pour vous remercier, mais je suis un stupide, et tout ce que je puisse vous dire, ce que je suis à vous. La suite de l'histoire, demain à 20h. Maintenant, je vous invite à vous mettre sous la couette. Et moi, je vais me faire invisible. Et je vais me multiplier en milliers d'aides chapeliers. Et je vais aller partout la maison. Et je vais surveiller, partout, à que ni vous, ni vos parents, ni vos frères ou sœurs, n'ayez des cauchemars cette nuit. Et si cela devait arriver, je les attraperai, les cauchemars, et je les enfermerai dans mon chapeau magique. Maintenant, tranquille, je vous invite à vous mettre confortablement dans votre lit. Respirez. Relâchez tous vos muscles, des pieds à la tête, les mains,
les genoux, les coudes, la poitrine, le cou, le visage. Fermez vos yeux. Respirez profondément et soyez prêts pour partir avec moi dans le monde des rêves. Histoire éternelle qu'on ne croit jamais, des deux inconnus qu'un geste imprévu rapproche en secret et soudain se pose sur leur cœur en fait un papillon rose, rien pas grand-chose, une fleur offerte, rien ne se ressemble, rien ne peut pareil. Mais comment savoir la peur à envoler que l'on s'est trompé? Chanson éternelle au refrain fané. C'est vrai, c'est étrange de voir comment on change sans même y penser. Tout comme les étoiles s'éteignent en cachette, l'histoire éternelle touche de tout son aile la belle, la bête. L'histoire éternelle touche de tout son aile la belle, la bonne nuit les enfants, faites des beaux rêves.